Alors, sur le thème de la patience, on va développer, comme Brigitte elle a dit, les deux aspects. Donc là, j'ai reconnu un peu ce que j'ai préparé dans ce que tu as dit aussi. Les deux aspects de la patience, un aspect positif et un aspect négatif. Donc on va voir qu'il y a sur certaines choses, il est bon d'être patient. Et il y a aussi un aspect négatif où la patience n'est pas forcément bonne. On va commencer déjà par développer l'aspect positif. Alors, on en avait déjà parlé dans plusieurs thèmes de Bamet sur l'introduction que le premier rabbi de Lubavitch a fait au Tanya, et donc ce livre qui développe la Torah de façon profonde. Et, euh, et donc l'Admour Azaken parle de deux chemins dans le service de Dieu. Un chemin long et court, et un chemin qui est court et long. Donc il y a deux façons de servir Dieu. La façon qui était empruntée avant le dévoilement des parties profondes de la Torah, c'était plutôt un chemin qui était court et long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un chemin court et long? Un chemin court, c'est-à-dire qu'on essaye de pratiquer le mieux possible, tout, mais long, parce qu'on ne fait pas un travail sur soi. Et comme on ne fait pas un travail sur soi, eh bien finalement, on s'astreint des choses, mais on se force à les faire. Comme on se force à les faire, donc forcément, on va gagner la guerre un jour, 2 jours, un mois, un an, 10 ans, mais qui sait si on va la gagner, cette guerre-là, toute sa vie? Puisque finalement, on ne fait pas un travail sur soi, on ne fait pas un travail d'aimer la Torah, et donc finalement, il y a toujours cette dualité à l'intérieur de nous entre le bien et le mal, et donc ça s'appelle un chemin qui est court, parce qu'on on essaye de pratiquer et de faire tout ce que Dieu nous demande, mais qui est long, parce que finalement, c'est toujours en se forçant. Et après est venu donc les parties profondes de la Torah, il y a maintenant presque 300 ans. Et donc ces parties profondes de la Torah qui dévoilent les parties les plus profondes de l'âme. Et donc là, ça change complètement la donne. Maintenant, en étudiant les parties profondes de la Torah, eh bien, ça peut transformer le cœur d'un juif. Que maintenant, eh bien, il va développer des véritables sentiments d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Et certes, il va rentrer dans un chemin qui s'appelle le chemin long et court à la fin. Au début, c'est long, parce que changer sa personnalité, développer ses sentiments pour la Torah, pour Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui a un long chemin. Et donc, il faut s'armer de patience pour cela. Pour que, à la fin du compte, eh bien, on arrive à ce que ça soit court. Pourquoi ça soit court? Parce que finalement, lorsque quelqu'un il fait un travail sur soi, après, à partir de ce moment-là, au bout d'un certain temps, eh bien, euh, eh bien, les choses vont changer à l'intérieur de lui. Il y aura cette petite voix qui était très forte au début du service de Dieu et qui disait de ne pas se comporter comme Dieu le demande. Donc cette voix du mauvais penchant, eh ben, elle est au début très forte et virulente, elle donne toute son énergie, mais lorsque justement, eh bien, on a finalement éduqué ce mauvais penchant et que finalement on l'a transformé, que lui aussi veut servir Dieu, ben à ce moment-là, on perd cette dualité qui est à l'intérieur de nous, et au contraire, c'est tout notre être qui va servir Dieu. À ce moment-là, le chemin il est court après, puisque on a fait un travail intérieur, donc on a gagné la guerre. Il n'y a plus à ce moment-là ce tiraillement qui se trouve à l'intérieur de la personne, et donc à ce moment-là, c'est court. Le service de Dieu, à ce moment-là, il est gagné. Mais pour ça, il faut être patient. Ça peut prendre des fois des années de travail, même une vie de travail. Il faut savoir que si Dieu nous met dans une situation avec chacun avec une tendance vers le bien, une tendance vers le mal, et des fois la tendance vers le mal, elle peut être particulièrement forte et grossière, bah, c'est qu'on a toute une vie en réalité pour se transformer. Quelqu'un qui, d'ailleurs, qui dirait, on dit ce mot-là dans le Tanya, qui dirait, mais je ne comprends pas, je m'étonne, comment est-ce possible que j'ai une idée de vouloir faire le mal? Ben, ça, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui penserait comme ça. Parce qu'en réalité, c'est que les hommes parfaits qui n'ont pas de pensée de faire quelque chose de négatif. Seulement, ce que nous, on nous demande,
eh bien, c'est de maîtriser et puis après de transformer et que les passions qui étaient avant dirigées vers le mauvais côté, on puisse les diriger vers le bon côté. Mais pour ça, c'est le travail en réalité d'une vie. Et donc, quelqu'un qui croit qui croit qu'il peut avoir à acquérir ce niveau, eh bien, en très peu de temps, en réalité, c'est qu'un argument du mauvais penchant. C'est qu'un argument du mauvais penchant pour lui dire tu vois bien, tu n'y arrives pas, alors passe à autre chose. Mais quelqu'un qui sait que le service de Dieu demande de la patience, parce que justement, pour se transformer, ça prend du temps. Alors à ce moment-là, eh ben, il va développer aussi ce sentiment d'humilité, que même si il a fait des fois des écarts, eh ben, il saura se relever. Alors quelqu'un qui est impatient, il va dire ah bah j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais peut-être que toute la raison pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour que tu réessayes, et tu te renforces jusqu'à ce que tu y arrives. Des fois, on vit des moments où on a un certain enflammement, on a envie de progresser, on a envie d'avancer, et on prend des bonnes décisions. Puis après, on se rend compte que la décision qu'on a prise, on a du mal à la tenir. Alors, quelqu'un qui serait impatient, il dirait, bon, je vais essayer autre chose. J'arrive pas, j'ai pris une fois, je l'ai pris 2 fois, et finalement, je n'ai pas réussi à la tenir. Mais quelqu'un qui sait qu'en réalité, il a été créé pour ça, pour faire un effort, et qu'il est armé de patience, il va reprendre cette décision encore et encore, s'il le faut des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à ce qu'il va la maintenir. Donc ça, c'est le côté patient, bien sûr, de façon très, très, très positive, et qui est lié avec l'humilité, bien sûr, dans la vie. Il y a la patience aussi dans l'étude de la Torah. On sait que tous les débuts sont difficiles. C'est évident que lorsqu'on est un élève débutant et qu'on commence à tâtonner dans l'étude, il va falloir beaucoup de temps pour apprendre peu. Mais quelqu'un qui sait être patient et qui sait attendre que le progrès arrive et qu'il avance et qu'il avance et qu'il avance, alors à ce moment-là, avec cette même heure de temps, il y a peut-être 5-10 ans, il apprenait peut-être quelques mots, quelques lignes, à peine des petites choses. Avec cette même heure de temps, il fait 5 ans, 10 ans après, c'est une évolution qui est exponentielle. Il peut peut-être apprendre des dizaines de pages, un approfondissement qu'il aurait quitté complètement, peut-être même qu'il n'aurait même pas pu penser dans son début dans le service de Dieu. Parce que justement, il a su être patient. Il a su être patient et quand on est patient, on a des résultats qui sont au-delà. C'est pas qui sont dans une grandeur qui est un peu exponentielle. C'est pas simplement que chaque jour qui passe, il rajoute une pierre, mais c'est un jour, il rajoute une pierre, dans 10 jours, c'est peut-être 20 pierres, et après, dans un an, c'est beaucoup plus que le nombre de jours, simplement, c'est pas proportionnel, on va dire, à forcément l'investissement qui a été donné, mais c'est bien plus. Dans la Gemara Shabbat, on raconte une histoire sur la patience. C'est l'histoire d'un grand sage qui s'appelle Hillel. On appelle Hillel Hazaken, donc il avait une école, c'était l'école de Hillel qui était opposée à l'école de Shammai. Et c'est une histoire un petit peu drôle parce que un jour, 2 personnes ont fait un pari ensemble. Hillel a été réputé pour sa patience. Et ils ont fait un pari, ces 2 personnes, ils ont parié 400 zouz, c'est la monnaie de l'époque, celui qui arriverait à mettre en colère Hillel. Et donc, il y en a un qui se présente et qui tape à la porte de la maison de Hillel. Il tape à la porte, est-ce bien Hillel? Et Hillel, à ce moment-là, c'était vendredi, il se préparait à Shabbat, il était dans sa douche, il se lavait la tête. Alors, vite, il sort de la douche, il se rhabille, et il ouvre la porte. Et voilà le monsieur qui dit voilà, j'ai une question à poser. Et il pose sa question. Il dit est-ce que les Babyloniens, pourquoi les Babyloniens, on a l'impression que leur tête a une malformation, elle est un petit peu plus ovale, un peu étriquée, un petit peu vers le haut. Ils n'ont pas la tête exactement comme la forme de tout le monde. Alors, Hillel, patiemment, lui dit mon fils, tu as posé une bonne question.
sache que ça vient d'un problème au niveau de l'accouchement. Les sages-femmes de Babylone ne sont pas si douées que ça. Et au moment de l'accouchement, elles ne savent pas bien prendre le bébé et bien s'occuper de la bonne formation du bébé. Et donc, il le remercie, puis il repart à sa douche. Quelques minutes plus tard, il retape à la porte. C'est bien, il retape à la porte, du coup, il se réhabille, et il ouvre la porte, et il pose une deuxième question. Il dit, j'ai une question à poser. Je voudrais savoir, il y avait une ville, alors je ne sais pas où ça correspond dans la carte, mais dans la Guémara, on parle d'une ville qui s'appelle de Tarmod. Et là-bas, dans cette ville de Tarmod, on voit que les gens ont des yeux qui sont un petit peu ronds, un peu plus ronds que les yeux des autres personnes. Et donc, il dit, mon fils, tu as posé une bonne question. Et il dit, parce que là-bas, dans cette région-là, c'est des régions avec beaucoup de sable, beaucoup de vent. Et donc, Dieu les a créés ainsi, de façon à ce qu'ils ne soient pas dérangés par la poussière, le vent, le sable qui est dans ces régions-là. Et donc, la formation de ces yeux, elle est adaptée à leur région. Et je remercie. Et il repart à la douche. Et quelques minutes plus tard, il retape à la porte. Et il dit, donc il ressort, il se réhabille, et il ouvre la porte. Et il dit, j'ai une question. Il dit, oui, mon fils, j'écoute, dis-moi ta question. Et pourquoi les Africains ont des pieds alors je dis les Africains parce que dans la Gemara, on dit Afrikim. Donc ça se rapproche beaucoup d'Africains. A priori, c'est de ce peuple qu'on parle. Et donc, pourquoi les Africains ont des pieds un peu plus larges? Alors, il a dit, bon, tu as posé une bonne question. En effet, comme ils vivent dans des régions qui sont un petit peu marécageuses, et donc, pour pouvoir mieux évoluer dans ces régions-là, eh bien, c'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'ils aient le corps adapté par rapport à la région dans laquelle ils vivent. Et après, cet homme-là était désespéré, il avait parié 412, et il dit, mais il dit à Hillel, c'est bien toi, Hillel, le grand prince d'Israël? Et Hillel dit, oui, c'est bien moi, pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, l'homme se met en colère et il dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'autre Hillel comme toi, Pourquoi tu me dis ça? Il dit Hillel. Il dit, parce que voilà, j'ai parié 412 pour essayer de te mettre en colère. Et puis, toi, tu as montré une patience implacable. En plus, j'ai essayé de poser des questions qui ne sont pas très intéressantes par rapport à des questions qu'on devrait poser à un grand sage. C'était des questions qui étaient un petit peu hors sujet par rapport à la sagesse d'Hillel. Et j'ai vu que tu t'es pas mis en colère, donc j'ai perdu 412. Et Hillel lui répond, il lui dit, ça vaut la peine de perdre 412 et même encore 412 pour que tu aies pris cette bonne qualité, de savoir être patient et de ne pas se mettre en colère. Donc voilà comment, l'histoire, où on voit que finalement, il faut garder son calme et c'est aussi une qualité importante dans la Torah. La patience, elle se dit en hébreu, savlanout. Savlanout, c'est la patience. Savlanout, c'est un mot qui est à rapprocher d'un autre terme, qu'on a vu dans la parasha de la semaine dernière, qui s'appelle sivlot. Sivlot, ça veut dire les labeurs. Et on parle donc, parce que là on est dans les parachiotes, les sections là, qui parlent de la sortie d'Égypte, on parle justement que les Juifs ont souffert et ils étaient sous les labeurs, sous la domination de labeurs que les Égyptiens leur faisaient encourir. Et c'est là où on va faire la transition sur la patience du côté négatif. On dit que le peuple juif, ils ont subi des labeurs, et on dit le terme, c'était sivlot. Sivlot, c'est à rapprocher du mot savlanout qui veut dire la patience. Ça veut dire qu'ils étaient patients avec la situation difficile qu'ils subissaient en Égypte. Et donc ça rejoint ce que Brigitte elle disait, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à se révolter. Ils étaient trop patients
par rapport aux difficultés qu'ils enduraient. Et donc, ça c'est un grave défaut. Lorsque les Juifs étaient patients, lorsque Dieu a vu que les Juifs étaient patients, alors Dieu s'est empressé de casser cette patience-là. Et il fallait vite qu'ils sortent. Parce que lorsque on vit une situation qui n'est pas une situation normale, on ne doit pas s'en accommoder. On ne doit pas prendre ça comme une habitude. Et au contraire, on doit se plaindre de cette chose-là. Et on doit se révolter et réclamer, exiger que la situation change. Eh bien, ça c'est un petit peu à transposer également dans notre exil. Il faut savoir que la situation que nous vivons n'est pas une situation normale. La situation normale du peuple juif, eh bien, c'est d'être tous réunis en Israël, avec le temple, avec un dévoilement de Dieu. Le fait que ce voilement dure depuis si longtemps, eh bien, ça crée malheureusement des fois une mauvaise patience. Ça crée une habitude. Mais ça, ce n'est pas une habitude pour laquelle on doit s'en accommoder. C'est une habitude qu'on doit combattre et qu'on doit exiger à ce moment-là à Dieu que Dieu mette un terme à cet exil. Et donc, à ce moment-là, il faut s'armer d'impatience pour que Dieu, justement, raccourcisse ces derniers moments de l'exil et nous amène donc la délivrance très bientôt. Très bien, merci.